Salut, me voilà reparti pour un petit bivouac ce soir en solo. Bon, me voilà arrivé, donc c'est un coin dans lequel je suis déjà venu bivouaquer et dans un coin dans lequel je viens souvent en sortie journée, où je viens également faire quelques tests de lames, etc. etc. Et du coup, je pense que je vais rester dans ce coin pour essayer de fabriquer une sorte d'abri permanent, une sorte de cabane quoi, avec des choses naturelles que je pourrais trouver. Donc dans l'idée, voilà où je pensais me placer. Donc dans ce coin là, une fois j'avais mis un tarp là dans un bivouac et je pense dégager peut-être le sol, mettre dans ce coin là, boucher l'arrière et créer une sorte d'appentis ou je sais pas trop quoi. Du coup le coin est plutôt sympa, on a un peu tout ce qu'il faut ici. Un petit peu de mousse, de bois sec, etc. etc. Le seul petit point négatif, c'est qu'il semble que ce soit l'ancien lit de la rivière. Donc pile poil à l'endroit où je veux y placer mon abri. Donc quelque chose de potentiellement dangereux. Même si on peut voir maintenant qu'il y a une très grosse digue ici. Et que de toutes les fois où je suis venu, je n'ai absolument jamais vu ni d'eau, ni de traces, un petit peu d'humidité dans ce coin là. Donc théoriquement ça devrait être pas mal. Et ensuite de l'autre côté, gros avantage, je suis au pied du ruisseau. Voilà, donc là j'aurai de l'eau pour Tito, de l'eau pour moi. C'est un espace qui est assez grand pour venir bivouaquer à plusieurs personnes. Seul petit bémol ici, il arrive parfois, comme on l'a vu dans quelques bivouacs, qu'il n'y ait pas d'eau, parce qu'à cet endroit là, l'eau va s'infiltrer sous le sol avant de ressortir un petit peu plus bas. Mais je vais venir m'installer dans ce coin là. Voilà, dans l'idée, je voulais essayer de mettre une traverse de cet arbre là à celui-ci. Donc ça fait plutôt une longue traverse qui me servira à partir de cet arbre là à faire descendre des bouts de bois dans ce sens là. Ensuite j'attacherai donc la traverse à ces deux arbres qui me servira de support et les bouts de bois viendront s'appuyer là-bas derrière au niveau de la pente du petit tas de pierres ici, du bout de bois, pour me créer mon appentis. Ensuite au fur et à mesure, si toutefois je continue le camp ici, je viendrai mettre éventuellement des murs sur les côtés, un petit réflecteur devant, faire mon feu ici. Bref, le coin me paraît plutôt sympa, excepté les pierres ici qui indiquent que le sol sera vraiment très dur si toutefois je voulais venir piquer dans le sol pour faire les montants pour le réflecteur, etc. Bon, on verra bien ce que ça donne. Dans un premier temps, je vais essayer de trouver une traverse assez longue ici. Si toutefois je n'en trouve pas aujourd'hui, je mettrai dans un premier temps une cordelette que je laisserai le temps de venir trouver une traverse assez longue. Si toutefois on vient mettre une cordelette ici, il va être intéressant de venir y placer des petits bouts de bois. Donc imaginons que ma main soit des petits bouts de bois, je vais en placer plusieurs autour et ensuite je mettrai la corde autour de ces bouts de bois, ce qui empêchera à terme d'abîmer l'arbre en venant le cisailler avec la ficelle. C'est un petit peu le système qu'on peut retrouver dans les accrobranches où il y a des grosses planches où viennent se mettre par-dessus les câbles métalliques. J'ai trouvé ce petit bout de bois là qu'on voit sur la gauche qui remonte, qui est mort, donc je vais venir le couper, voir un petit peu ce que ça peut donner au niveau de la longueur. Bon, c'était facile à couper, mais du coup c'est pourri, ça va être inutilisable, donc je continue mes recherches. J'ai cherché un bout de bois, j'ai vu de l'autre côté du ruisseau, le petit arbre là qui a été couché. Donc je vais un petit peu m'approcher, voir si je peux le tirer, autrement au niveau de longueur, ça a l'air pas mal.
pouvoir le dégager sans avoir à monter là-haut. Je vais venir le tirer, je vais tout simplement enlever un maximum de branches possible pour pouvoir venir le tirer sans que ça s'accroche. Voilà, je me retrouve avec un bâton qui a l'air vraiment bien niveau longueur. On va voir un petit peu ce que ça donne, sachant que là-bas j'ai besoin de pas mal d'espace. Donc ce sera peut-être trop court. Auquel cas j'irai chercher un autre bout de bois. J'ai repéré d'autres bâtons un petit peu dans ce style après. Bon, j'ai porté un petit peu de bois, puis ensuite j'ai un petit peu traîné à rêver la tête dans les nuages et les yeux dans le ruisseau. Et du coup il fait nuit, là il est 20 h. Et je suis encore au niveau de l'abri, donc je vais monter mon premier passant comme ma première poutre qui va maintenir l'ensemble du reste de l'abri. Ensuite mettre quelques branchages, etc. Donc c'est un abri que je pense pas finir aujourd'hui, simplement parce qu'il est assez tard et je voulais profiter de cette sortie pour vraiment prendre le temps. Du coup je vais le commencer et ensuite j'y placerai très certainement mon tarp pour ce soir et je le continuerai certainement dans d'autres bivouacs. Voilà, je suis remonté un tout petit peu au-dessus du camp pour avoir une vue du ciel plus dégagée. Et ce soir, on a un ciel vraiment très étoilé. Pas un seul nuage à l'horizon. Et une belle lune qui éclaire bien. Donc je profite pas trop de la luminosité dans le coin où je me suis mis, évidemment, parce que c'est un petit peu encastré. Mais cette petite balade nocturne, là, qu'au début de soirée, il faut vraiment du bien. Donc un bon air frais avec une belle vue dégagée. Donc un très très bon moment. Bon, on n'a toujours pas de neige, mais on a une bonne partie du ruisseau qui a de la glace. Donc là je suis un petit peu plus bas que le camp. On peut voir que Tito aime bien ça. C'est plutôt sympa de voir ça. Bon, il y a des zones où il y a de l'eau qui coule sans glace. Et des zones où il y a des belles portions de glace. On a des coins où on a quand même une belle épaisseur de glace. On peut voir avec ma main. Voilà, ici on a à peu près ça. C'est vraiment sympa quoi. Puis comme on l'a vu plutôt dans la vidéo, on a des zones où il n'y a pas du tout de glace, donc certainement dû à l'exposition au niveau du soleil pendant la journée. C'est vraiment sympa, ça offre une possibilité de venir se servir en eau sans difficulté, ou toutefois de venir fondre un petit peu la glace. Ici on peut facilement parler d'œuvres d'art sculptées directement par la nature. C'est rafraîchissant. Ah, on a Tito qui fait de la patinoire. Donc voilà, là où il est en train de se rouler, il est sur la glace. Là. Et là bien sûr à moindre échelle puisque c'est tout petit. On pourrait presque parler de cascade de glace. Là où ça vient descendre habituellement. C'est tout gelé. Avant de continuer sous la glace. Toujours dans l'idée des œuvres d'art, on va retrouver vraiment des motifs incroyables.
sur ce genre de section. Pour l'abri, j'ai trouvé une traverse assez longue pour pouvoir rejoindre les deux arbres que je voulais. Ensuite, au fond là-bas, je suis en train de mettre des bouts de bois pour boucher ce qui devrait être le fond du futur abri. Donc je vais en mettre un petit peu, et comme je vous l'ai dit pour ce soir, je vais certainement en rester là pour l'abri, juste mettre le tarp, et plutôt aller chercher un petit peu de bois pour faire un petit feu. Pour passer la soirée, je suis venu monter entre guillemets des murs, pour avoir cette sensation un petit peu de cabane. Et oui, évidemment, ça sert à strictement à rien, mais ça montre potentiellement un petit peu l'espace que je pourrais avoir si un jour je termine l'abri. Donc en mettant un appentis, donc la grande branche qu'on a ici sera en l'air ici. Ensuite avec le plafond qui descendrait là-bas, le toit qui descend vers le fond où il y a la lumière qui brille. Et ensuite pourquoi pas venir y placer un petit peu de bout de bois de tous les côtés pour venir faire un semblant de cabane. Donc ici ce serait la porte d'entrée avec pas mal d'espace à l'intérieur. Donc bien évidemment, hein, comme je vous l'ai dit, ça ne sert strictement à rien pour l'instant, mais c'est plutôt sympa. Donc je viendrai sûrement dormir ici cette nuit en longueur, je devrais avoir assez de place. Je vais faire le feu plutôt dans cette zone. Bien évidemment je dégagerai le sol et en mettant les pierres un petit peu plus en rond pour bien sécuriser le feu. Donc j'aurai le feu ici, moi je viendrai m'allonger de ce côté-ci. Donc même si c'est inutile, c'est vraiment sympa. Maintenant que l'emplacement est prêt, je vais aller chercher du bois. Donc je connais bien le coin puisque comme je vous l'ai dit, j'y vais souvent. Donc je sais déjà où je vais aller prendre mon bois. Ensuite je vais sûrement le couper à la scie et le redébiter avec la hache ou au couteau. Faire quelques feather sticks, peut-être un petit peu de bois gras, je ne sais pas trop. Et je lancerai mon petit feu pour passer le reste de la soirée tranquille. J'étais en train de réfléchir pour venir placer mon tarp. Et quelque chose me chiffonne un peu dans ce coin, parce que si, comme on l'a vu tout à l'heure, dans cette zone-là, on est probablement dans l'ancien lit asséché du ruisseau, et que je n'ai jamais vu vraiment de traces d'humidité ou quoi que ce soit, pour venir y faire un camp permanent, je pense pas que ce soit vraiment un très bon endroit. Tout simplement, j'étais en train de me demander où placer mon tarp en cas de pluie, sachant que ce soir, a priori, il n'y aura pas de pluie, donc il n'y a aucun risque là-dessus. Mais si je viens finir l'abri, etc., que je me donne du mal à le faire, etc., si toutefois mon toit est étanche, l'eau va ruisseler dans ce coin-là. Et entre l'eau qui ruisselle de mon toit et l'eau qui va couler d'ici, je vais probablement avoir de l'eau qui va s'infiltrer sous moi et dans mon abri. Donc c'est vraiment pas intéressant. D'autant plus qu'au-dessus de la butte qu'on a, on a le ruisseau. Et on a pas mal d'air qui vient du ruisseau. Donc il faudrait vraiment venir boucher ce coin très hermétiquement pour le vent et pour la pluie. Donc j'ai bien fait de ne pas m'attarder plus sur cet abri. Je vais tout simplement venir me servir du bois que j'avais récolté pour faire les semblants de murs tout à l'heure, pour venir faire mon feu. Voilà, j'ai débité pas mal de bois avec la scie. Donc c'est toujours ma scie au Pinel que j'ai depuis quelques années. Donc à l'époque où je l'ai eu, j'avais un petit peu peur de la solidité par rapport à la souplesse de la lame. Et Jessie avait cassé la lame de la sienne. En fait, si on s'en sert raisonnablement et bien droit, il n'y a aucun souci. Sachant, je le rappelle encore une fois, que ce genre de scie, c'est plus fait pour les petites branches vertes à la base que le genre de travail qu'on vient de faire. Tant qu'on est dans le matériel, je suis venu avec la Wetterlings Bushcraft Axe qu'on a vu tout à l'heure. Au niveau couteau, j'ai le Tex de ma création, qui est donc mon couteau de camp. Et pour le compléter, je suis venu avec mon Candy perso. Donc j'avais fait des photos sur mon Facebook Pro, donc Julien Tex Coutelier, je vous mettrai un petit lien dans la description. Donc on est sur un petit couteau qui se porte au cou ou à la ceinture. Voilà, on a une lame martelée à froid.
un guillochage intégral de la lame. Qui parcourt tout le manche. Le manche étant noyé. Et on est sur une émouture plate partielle. Donc je parle de compléter le couteau de camp, puisqu'en fait tout simplement la taille totale du candidu fait grosso modo la taille du manche du Tex. Voilà au final comment se présente mon abri pour la nuit. Donc j'ai mis le tarp un petit peu en appentis ici et fixé un peu n'importe comment derrière comme d'habitude. Ensuite j'ai fait un cercle pour le feu dans ce coin là. Donc j'ai fait bien attention évidemment à ce que ça ne vienne pas toucher le tarp au dessus. Ensuite dans cette zone où on peut apercevoir mon sac, je viendrai sûrement dormir ici. Et pour passer la soirée, j'ai cette pierre là qui va me constituer un siège. Et la branche que j'ai mis en travers tout à l'heure va me faire un dossier. Donc c'est plutôt bien parti pour bien finir la soirée. Je vais venir maintenant un petit peu rebâtonner le bois que j'ai scié tout à l'heure pour lancer le feu. Voilà un petit peu ce que ça donne au niveau de la température actuelle. Donc actuellement il fait moins 4,9. Au mini il a fait moins 5, ce qui est sensiblement pareil. Et ensuite la température la plus chaude depuis que j'ai mis en route le thermomètre tout à l'heure. Donc moins 5, mais pas du tout la sensation. Donc pas mal de mouvements pour venir notamment récolter le bois, etc. Donc pas du tout froid pour le moment. J'ai quand même allumé le feu, même si je n'ai rien à cuire. Comme vous me connaissez maintenant, je ne suis pas vraiment un grand cuisinier, donc j'ai pris un petit peu des trucs froids à manger. Et je vais quand même faire le feu pour me réchauffer lorsque je viendrai me poser. Je risque d'avoir un petit peu plus froid. Donc ça sera le bienvenu. Voilà pour le feu ce soir, ma stratégie est très simple. Donc j'ai fait quelques petits feux d'arstiques que je vais venir enflammer avec des allumettes. J'ai deux petits bouts de bois gras que j'avais ramené, que je vais mettre, et ensuite un petit peu tout le petit bois que je suis venu rebâtonner. Et logiquement, ça devrait bien se passer. Ensuite on vient placer les branches anti-pisse, ce qui va permettre au feu d'être vraiment très aéré dessous. Donc si on étouffe le feu, ça va s'éteindre, donc c'est important que ce soit bien aéré. Et on va en plus avoir la flamme qui va remonter jusqu'en haut du tipi. Donc c'est un feu qui est vraiment très basique, mais qui fonctionne très bien. Après c'est quand même un feu qui consomme beaucoup de bois, puisqu'on va avoir une forte consommation. Si on veut que ça passe un petit peu plus doucement, on va poser plus les branches un petit peu à l'horizontale. En tout cas ça c'est une bonne chose pour faire bien démarrer le feu. Me voilà assis sur mon siège, donc la pierre que je vous ai montré tout à l'heure sous mon abri. Donc je suis relativement loin du feu, qui me sert surtout de compagnie, c'est un petit peu la télé des bois. Et si j'ai besoin de me réchauffer, je pourrais me rapprocher.
Donc je l'ai mis là-bas tout simplement, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour ne pas risquer de brûler le tarp. Donc on s'en rend pas trop compte en étant dessous, mais là on peut voir que je suis quand même à bonne distance du tarp. Et le but n'étant pas de faire un feu de joie, mais un petit feu de ce type pour passer la soirée. Voilà ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on a un feu avec les bouts de bois à l'horizontale, contrairement au feu en typique que j'avais fait au début. Et donc là on a un feu un petit peu plus contenu. Donc on a les flammes qui vont un petit peu moins haut. Donc ce qui peut être pas mal pour économiser un petit peu le bois. Et également pour cuire, ça va être plus pratique si on veut y poser la popote. Voilà, il est minuit. L'heure pour moi d'aller me mettre dans le sac de couchage. Il fait moins 5 degrés et demi, donc on verra un petit peu demain matin combien il a fait au mini cette nuit. On peut voir qu'il fait assez froid puisque j'ai la glace dans la barbe. Plutôt sympa. Alors ça, c'est la première fois que ça me fait ça. Donc c'est bien glacé. Je sentais tout à l'heure sous le nez au niveau de la moustache que ça faisait pareil. Bon voilà, il est l'heure de partir. Le sac est prêt. Donc comme on l'a vu sur le plan juste avant, il fait moins 6 à peu près. Et au minimum il a fait moins 7,7. Mais la nuit s'est très bien passée. Donc j'ai pas vraiment ressenti le froid, bien équipé au niveau du couchage, la veste, etc. Pas mal bougé hier soir, du coup ça tient assez chaud. J'ai pu me réchauffer un petit peu au coin du feu. Et surtout c'était pas très humide ici. Donc je m'attendais à beaucoup plus d'humidité à côté du ruisseau, finalement ça a été. Donc pour ça a été un point très positif. Encore un bon moment de passer dans la forêt. Donc a priori je devrais rebivouaquer le 14 avec Yvan et le 28 janvier avec Jessie en allant chez lui. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et à bientôt.